Il existe dans l'histoire de l'islam des livres qui ne sont pas de simples ouvrages, mais de véritables compagnons de route. Des livres qui ne se contentent pas d'informer, mais qui forment, réveillent, redressent et guident. Zad al-Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad, la provision pour l'au-delà dans la guidance du meilleur des serviteurs, est de cela. Ibn al-Qayyim n'a pas écrit ce livre comme on écrit une biographie classique. Il ne raconte pas simplement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour satisfaire la curiosité historique. Il écrit avec une intention bien plus profonde. Montrer comment vivre, comment prier, comment aimer, comment se comporter, comment patienter, comment gouverner son âme, comment traverser les épreuves, comment marcher vers Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement un personnage du passé, il est un chemin vivant. Et ce livre est une carte détaillée de ce chemin. Le titre lui-même est une leçon. Zad al-Ma'ad, la provision du voyage. Comme si Ibn al-Qayyim nous disait « Tu es en voyage, que tu le veuilles ou non, et le plus long de tes voyages commence après la mort. Alors qu'as-tu préparé comme provision ?» Mais la réponse qu'il propose est surprenante. La meilleure provision n'est pas seulement dans les actes, ni seulement dans les connaissances. Elle est dans le suivi sincère de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moindres détails de la vie. Dans cet ouvrage monumental, Ibn al-Qayyim rassemble la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement intime et public, sa manière d'adorer Allah, sa façon de traiter ses proches, ses ennemis, ses compagnons, sa conduite dans la guerre et dans la paix, ses jugements, ses choix, ses invocations, et même sa médecine, ses conseils pour le corps et pour l'âme. Mais derrière toutes ces pages, il y a un seul message central. La réussite ne se trouve que dans le suivi de cette guidance. Ce livre n'est donc pas seulement une sira, ce n'est pas seulement un livre de fiqh, ce n'est pas seulement un livre de spiritualité. C'est une école complète. Ibn al-Qayyim y parle à la fois aux croyants, à l'étudiant en sciences, aux prédicateurs, aux parents, aux gouvernants et même à celui qui est perdu et cherche son chemin. Il montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme d'excès, ni de dureté, ni de laxisme, ni de négligence. Il était l'équilibre parfait. Un équilibre entre le corps et le corps, entre l'adoration et l'action, entre la fermeté et la miséricorde, entre la justice et le pardon. Et c'est précisément ce que ce livre veut reconstruire en nous. Un islam vivant, pratiqué, incarné. À une époque où beaucoup réduisent la religion à des slogans, à des débats stériles ou à des apparences, Zad al-Ma'ad nous ramène à l'essentiel. Comment vivait réellement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Et comment devons-nous vivre nous aussi? Cette série que nous commençons n'est donc pas une simple lecture, c'est un voyage, un retour aux sources, une tentative sincère de marcher pas à pas dans les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si Allah nous accorde la sincérité, peut-être que ce voyage ne changera pas seulement notre savoir, mais notre cœur, notre comportement et notre destin. Partie 1. La guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule voie du salut. Dès les premières lignes de Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim attire notre attention sur une vérité fondamentale. Aucune science, aucun effort, aucune dévotion ne mène à Allah si elle n'est enracinée dans la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il insiste sur ce principe avec une clarté implacable. Suivre la sira, les actes, les paroles et même les silences du messager sallallahu alayhi wa sallam est le chemin assuré vers la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement un guide spirituel, ni un chef politique, ni un guerrier victorieux. Il était l'incarnation parfaite de l'équilibre. Chaque action, chaque parole, chaque intention avait un objectif, plaire à Allah et élever l'humanité. Ainsi, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comprendre la voie de la réussite complète. Il nous met en garde contre une erreur fréquente, croire que l'on peut se contenter de rituels isolés, prières, jeûnes, zakat, sans adopter la méthode prophétique. La sincérité dans l'adoration, la patience dans l'épreuve,
la miséricorde envers les autres, l'humilité dans la grandeur, tout cela fait partie intégrante de sa guidance. Ignorer cet ensemble, c'est comme voyager sans carte dans un désert. On avance peut-être, mais on se perd. Ibn al-Qayyim insiste sur le fait que le livre n'est pas un simple récit historique. Chaque épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une leçon pratique. Dans l'adoration, comment il priait, comment il se rapprochait d'Allah avec constance et humilité, dans les relations sociales, comment il traitait sa famille, ses compagnons, même ses adversaires. Dans la gestion des affaires publiques, comment il équilibrait la justice et la miséricorde. Dans la santé et la médecine, comment il préservait son corps et celui des autres, démontrant que la foi et le soin du corps sont liés. Ibn al-Qayyim appelle à une compréhension globale où chaque aspect de la vie est éclairé par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, suivre sa guidance n'est pas un simple acte isolé, mais un mode de vie complet. Mais la guidance prophétique ne se limite pas aux gestes extérieurs. Ibn al-Qayyim souligne que la sincérité est le point de départ. Un cœur pur, tourné vers Allah et désirant vraiment imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, transforme l'action en adoration. Sans sincérité, même les actes les plus visibles restent stériles. C'est là que réside le secret de la réussite, un engagement du cœur suivi par la pratique. Enfin, l'auteur rappelle une promesse essentielle. Allah a promis la guidance, la protection et le succès à ceux qui marchent sur la voie de son messager. Il met en garde contre l'orgueil et l'indépendance de jugement, soulignant que la lumière divine ne descend que sur ceux qui suivent l'exemple prophétique. Ainsi, la première leçon que nous enseigne Zad al-Ma'ad est simple mais puissante. Chercher Allah, c'est suivre le messager. Ignorer sa guidance, c'est s'égarer dans l'ombre. C'est le premier pas du voyage que nous entreprenons avec ce livre. Se rapprocher du prophète pour se rapprocher d'Allah, dans le corps, dans l'âme, dans chaque décision et chaque moment de vie. Partie 2. Vivre selon la sunna, le modèle pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir compris dans la partie 1 que la vraie réussite réside dans la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn al-Qayyim nous montre maintenant comment appliquer cette guidance dans notre vie quotidienne. Car il ne suffit pas de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le suivre activement dans chaque geste et chaque décision. Ibn al-Qayyim explique que la sunna n'est pas limitée à la prière ou au rituel religieux. Chaque mouvement du prophète, comment il mangeait, comment il parlait, comment il se reposait, comment il travaillait, est une source d'enseignement et de baraka. Il insiste sur le fait que suivre la sunna permet de harmoniser la vie spirituelle et matérielle, prévenir les excès ou les négligences dans nos actions, créer un équilibre entre le cœur et le corps, entre l'adoration et le travail, entre la douceur et la fermeté. Ainsi, imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les détails transforme notre vie en un chemin éclairé où chaque geste est guidé par la sagesse divine. L'un des enseignements principaux de cette partie est que la constance est plus précieuse que la quantité. Ibn al-Qayyim cite des exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même de petits actes accomplis régulièrement avec sincérité valent bien plus que des actes spectaculaires mais isolés. La discipline dans la prière, dans le jeûne, dans le travail et dans la bienveillance envers autrui forge une âme équilibrée et une vie réussie. La régularité dans les bonnes actions permet à la lumière de la guidance de s'enraciner profondément dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi présenté par Ibn al-Qayyim comme un modèle parfait dans les relations humaines. Que ce soit avec les proches, les amis, les voisins ou même ceux qui lui étaient hostiles, il incarnait la justice, la patience et la miséricorde. Ibn al-Qayyim insiste sur cette dimension pratique. Suivre la sunna, c'est aussi refuser l'injustice, protéger les faibles et cultiver la gentillesse. Il ne suffit pas d'éviter le mal, il faut agir activement pour le bien, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Une partie fascinante que souligne Ibn al-Qayyim est la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de son corps tout en nourrissant son âme. La nourriture, simple, modérée, saine, consciente. L'exercice, marche, travail physique, participation aux tâches de la communauté.
Le repos, suffisant, sans excès, toujours au service de l'efficacité et de l'adoration. Cette harmonie montre que la foi et la vie matérielle ne sont pas séparées, mais qu'elles se renforcent mutuellement lorsqu'on suit le modèle prophétique. Enfin, Ibn al-Qayyim conclut cette partie par une idée centrale. Le véritable bonheur et la paix intérieure naissent uniquement de la conformité à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur qui s'aligne sur sa guidance ressent la sécurité, la sérénité et la joie même au milieu des épreuves et des difficultés. Ainsi, la sunna devient un guide pratique pour chaque instant, transformant la vie ordinaire en voyage spirituel où chaque geste rapproche de l'au-delà. Partie 3. La patience et la gestion des épreuves. Le modèle prophétique. Après avoir appris à suivre la sunna dans la vie quotidienne, Ibn al-Qayyim nous emmène maintenant vers l'un des aspects les plus essentiels de la guidance, la patience et la manière de traverser les épreuves. Car personne, ni dans le passé ni aujourd'hui, n'est épargné par les difficultés. Mais ce qui distingue les véritables croyants, c'est la manière dont ils affrontent ces épreuves, à l'image du prophète. Ibn al-Qayyim souligne que la patience n'est pas une simple tolérance face aux difficultés. Elle est un acte volontaire de foi, un alignement du cœur et de l'esprit avec la volonté divine. Le prophète a vécu des situations extrêmes, persécutions, boycotts, blessures, perte de proches, incompréhension et hostilité. Pourtant, il ne céda jamais à la colère ou au désespoir. Sa patience était active, pas passive. Il faisait face aux épreuves avec sagesse. Il cherchait les solutions possibles sans se détourner de la reliance à Allah. Il utilisait chaque difficulté comme une opportunité de purification et d'élévation spirituelle. Ibn al-Qayyim explique que le prophète nous enseigne que la douleur n'est pas un mal en soi, mais une épreuve et un moyen de croissance. Chaque difficulté, chaque perte, chaque affront devient alors un tremplin pour fortifier la foi, rapprocher le cœur d'Allah et raffermir l'âme. Le croyant apprend à voir derrière chaque épreuve une sagesse cachée et une occasion de se rapprocher du Seigneur. Ainsi, la patience ne se limite pas à endurer, elle implique la gratitude et l'acceptation de la destinée divine. Ibn al-Qayyim met également en lumière la manière dont le prophète gérait les critiques et l'injustice. Face à l'injustice, il répondait avec justice, jamais par vengeance aveugle. Face à l'incompréhension, il enseignait avec douceur et persévérance. Face à l'hostilité, il gardait la dignité et la prudence tout en préservant la vérité. Chaque réaction n'était pas instinctive, mais guidée par une sagesse divine. Le prophète nous montre ainsi que la patience est indissociable de la maîtrise de soi et de l'équilibre. Pour Ibn al-Qayyim, un enseignement clé est que la patience seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une profonde reliance à Allah, par la prière, la méditation et l'invocation. Le prophète passait de longues heures dans la nuit à prier, à demander pardon et à chercher guidance, même après des journées remplies d'épreuves. Cela montre que la force face à la difficulté naît du lien constant avec Allah et non de la seule force humaine. Enfin, Ibn al-Qayyim rappelle la promesse divine. La patience est récompensée d'une manière que l'esprit humain ne peut imaginer. Ceux qui suivent le modèle du prophète dans l'épreuve découvrent que chaque difficulté peut se transformer en lumière, en purification et en bénédiction. Ainsi, le croyant apprend à marcher avec confiance, sachant que les épreuves sont des ponts vers la réussite ultime. Partie 4. La médecine prophétique, soins du corps et de l'âme, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir exploré la guidance spirituelle et la patience face aux épreuves, Ibn al-Qayyim nous invite à un autre aspect essentiel de la vie prophétique, le soin du corps et de l'âme, autrement dit la médecine prophétique, at-tib an-nabawi. Car la foi et le corps sont intimement liés. Un corps sain facilite une âme en paix et une âme en paix protège le corps. Ibn al-Qayyim souligne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait la simplicité dans l'alimentation et le mode de vie.
Les repas étaient modérés et équilibrés, les excès alimentaires étaient évités, les habitudes quotidiennes favorisaient la santé physique et mentale. Cette simplicité n'était pas seulement un choix pratique, mais un enseignement spirituel. Un cœur détaché des excès matériels se rapproche d'Allah et préserve sa clarté intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait et recommandait des remèdes simples mais efficaces: le miel, l'huile de nigel, les dattes, l'eau pure. Ibn al-Qayyim explique que ces remèdes ne sont pas magiques par eux-mêmes, mais bénis et efficaces par la sunna et la foi. De plus, la prévention était au cœur de sa médecine: hygiène, repos, équilibre entre travail et détente et protection contre les excès. Ainsi, la santé physique et spirituelle était indissociable dans sa pratique quotidienne. Selon Ibn al-Qayyim, l'une des leçons les plus importantes de la médecine prophétique est l'harmonie entre le corps et l'âme. Le corps ne doit pas dominer l'âme, ni l'âme négliger le corps. La modération dans tout, y compris dans le travail, le sommeil et l'alimentation, est essentielle pour rester productif et spirituellement éveillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait par son exemple que prendre soin de soi est un acte de foi et négliger son corps ou son esprit affaiblit la capacité à servir Allah et les autres. Ibn al-Qayyim insiste sur un point crucial: la meilleure médecine n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. L'invocation, le rappel d'Allah, la patience, la gratitude et la repentance sont autant de remèdes pour le cœur et l'âme. Une personne malade dans son cœur, pleine de rancune ou d'anxiété, ne peut atteindre la santé complète même avec les meilleurs traitements physiques. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam combinait habilement soin du corps et soin de l'âme, montrant que la vraie santé est holistique. Enfin, Ibn al-Qayyim rappelle que la médecine prophétique n'est pas seulement curative, mais préventive et durable. En suivant les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on renforce la résilience, on préserve la vitalité et on prépare le corps et l'âme pour les épreuves de la vie et de l'au-delà. Le message clé de cette partie est clair: la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à prendre soin de nous-mêmes tout en restant centrés sur Allah, car la santé et la spiritualité sont des partenaires indissociables sur le chemin du succès. Partie 5. La justice, les relations sociales et l'équité, le modèle prophétique. Après avoir exploré la guidance spirituelle, la patience face aux épreuves et la médecine prophétique, Ibn al-Qayyim nous entraîne maintenant dans la dimension sociale de la vie du prophète. Cette partie montre comment la sunna n'est pas seulement une guidance individuelle, mais aussi un mode de vie collectif, où la justice, la miséricorde et l'équité règnent dans toutes les relations humaines. Ibn al-Qayyim rappelle que le prophète incarnait la justice totale, non seulement envers ses proches ou ses compagnons, mais aussi envers ceux qui lui étaient hostiles. Il ne favorisait personne par désir ou par favoritisme. Il jugeait selon la vérité et l'équité, même si cela allait contre ses propres intérêts ou ceux de ses proches. Il enseignait que la justice est un pilier de la société et un signe de la piété. Ainsi, suivre sa sunna implique d'adopter une conduite éthique dans toutes les décisions, qu'elles soient personnelles, familiales ou publiques. Le prophète montrait que chaque interaction est une occasion d'élever les autres. Ibn al-Qayyim détaille plusieurs enseignements pratiques. La parole douce apaise les cœurs. Le sourire simple mais sincère est un acte de charité. L'aide aux pauvres, aux orphelins et aux nécessiteux est une responsabilité quotidienne. Chaque geste, même minime, renforçait la cohésion sociale et la paix collective. La guidance prophétique transforme ainsi les relations humaines en véritable école de morale et de compassion. Ibn al-Qayyim met en avant la manière dont le prophète gérait les désaccords et les conflits. Il cherchait toujours la réconciliation plutôt que la confrontation. Il plaçait la vérité et l'équité au-dessus des désirs personnels. Il utilisait la sagesse, le dialogue et parfois la fermeté pour restaurer l'ordre sans nuire aux relations. La leçon est claire, la vraie force n'est pas la violence, mais la maîtrise de soi et la justice. Le prophète distribuait les responsabilités et les tâches selon les capacités et les mérites, et non selon le statut social ou la proximité personnelle. Ibn al-Qayyim explique que cela créait une société équilibrée, où chacun se sentait respecté et valorisé.
Il montre ainsi que la sunna est une méthode pour bâtir des communautés justes et harmonieuses où chaque membre contribue à sa mesure. Ibn al-Qayyim insiste sur le fait que ces principes ne sont pas limités à l'époque du prophète. La justice, la miséricorde et l'équité restent des repères universels. Les interactions humaines aujourd'hui, dans les familles, les communautés et même au travail, peuvent être transformées par l'application de ces enseignements prophétiques. Chaque geste guidé par la sunna devient une graine de paix et de cohésion sociale. Partie 6. Éthique personnelle et purification de l'âme selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir exploré la vie sociale, la patience et la santé, Ibn al-Qayyim nous invite maintenant à regarder vers l'intérieur, à l'éthique personnelle et à la purification de l'âme qui sont au cœur de la guidance prophétique. Car, comme il le répète, l'extérieur et le monde matériel n'ont de valeur que si le cœur est pur et sincère. L'âme, le véritable champ de bataille. Ibn al-Qayyim insiste sur le fait que la plus grande épreuve pour l'homme n'est pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. Les passions, les désirs excessifs, l'orgueil, la rancune et l'envie sont les ennemis invisibles de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que maîtriser ses forces intérieures est le véritable chemin vers la réussite. Ainsi, chaque croyant est appelé à un travail intérieur constant où le cœur est purifié, affiné et préparé à recevoir la guidance divine. L'honnêteté et l'intention. Ibn al-Qayyim explique que tout commence par l'intention. L'action extérieure, même belle et parfaite, est inutile si l'intention est mauvaise ou superficielle. La sincérité, ikhlas, transforme les actes ordinaires en adoration et en purification de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait que la grandeur n'est pas dans la quantité des actes, mais dans la qualité de l'intention. Une seule action faite pour plaire à Allah peut surpasser des milliers d'actes faits par vanité ou habitude. La lutte contre les défauts moraux. Ibn al-Qayyim insiste sur la nécessité de connaître ces défauts et de les corriger. L'orgueil, la colère, la jalousie, la paresse sont autant d'entraves à la pureté de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que la vigilance sur soi-même et la réprimande douce de son propre cœur sont des formes de djihad intérieur. Chaque défaut corrigé rapproche le croyant de la lumière et chaque qualité cultivée renforce sa stabilité spirituelle. Cultiver les qualités de l'âme. À côté de la purification, Ibn al-Qayyim décrit les vertus à cultiver. La patience et la constance, la générosité et le pardon, la gratitude et l'humilité, la sincérité et le courage moral. Ces qualités ne sont pas des idéaux abstraits, elles sont pratiques, mesurables et visibles dans le comportement quotidien comme le montre la vie du prophète. L'âme et la reliance à Allah. Enfin, l'éthique personnelle et la purification de l'âme sont indissociables de la reliance à Allah. La prière, le rappel d'Allah et la méditation purifient le cœur et renforcent la constance. L'âme purifiée devient un instrument capable de résister aux épreuves, d'agir avec justice et de propager le bien autour d'elle. Ibn al-Qayyim rappelle que la réussite dans l'au-delà dépend entièrement de cette purification intérieure et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle parfait de cette discipline de l'âme. Partie 7. Prière, invocation et reliance à Allah, le cœur vivant de la guidance prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir exploré l'éthique personnelle et la purification de l'âme, Ibn al-Qayyim nous entraîne dans la dimension centrale de la vie spirituelle, la connexion intime avec Allah. La prière, l'invocation et le rappel constant de Dieu ne sont pas seulement des rituels, ce sont les fils qui relient le cœur à la lumière divine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en était le modèle parfait. Ibn al-Qayyim souligne que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière n'était pas une formalité, mais un véritable dialogue. Chaque mouvement, chaque récitation, chaque prosternation était empreint de concentration, de sincérité et de soumission.
La prière purifie le cœur, renforce l'âme et prépare l'individu à faire face aux épreuves de la vie. Ainsi, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, c'est vivre chaque moment avec conscience et dévotion, et non par habitude ou obligation. Ibn al-Qayyim montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait constamment le dhikr, même dans les occupations quotidiennes. Le matin et le soir, par des paroles simples mais puissantes, il fortifiait son cœur et le protégeait des tentations. L'invocation n'était pas seulement pour demander, mais pour ressentir la proximité d'Allah à chaque instant. Le rappel d'Allah devient ainsi une force intérieure, un refuge face à l'anxiété, la peur et les épreuves. La prière et l'invocation conduisent naturellement à la reliance totale à Allah, le tawakkul. Ibn al-Qayyim insiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à agir avec effort et persévérance tout en laissant le résultat entre les mains de Dieu. Cette confiance ne rend pas paresseux, mais apaise le cœur et guide l'action avec clarté et sagesse. Elle est la clé pour transformer la crainte et l'inquiétude en sérénité et en détermination. La pratique constante de la prière et du zikr, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, transforme toute la vie. Les relations humaines deviennent plus harmonieuses, les décisions sont plus justes et équilibrées, l'âme reste centrée malgré les difficultés. Ibn al-Qayyim rappelle que la spiritualité n'est pas un luxe réservé à certains moments, elle doit imprégner chaque geste, chaque pensée et chaque parole. Enfin, l'auteur souligne que la régularité et la sincérité dans la prière et l'invocation attirent la bénédiction divine. Les cœurs deviennent lumineux et résilients, les actions se remplissent de sens et d'efficacité. La proximité avec Allah se transforme en force, réconfort et succès dans cette vie et dans l'au-delà. Partie 8. L'adoration et les pratiques quotidiennes, suivre le modèle prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir exploré la prière, le vikr et la reliance à Allah, Ibn al-Qayyim nous invite à examiner la vie quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car chaque geste de sa vie était une forme d'adoration consciente. L'adoration ne se limitait pas à la prière rituelle, mais s'étendait à chaque acte, grand ou petit, donnant un sens divin à toute existence. L'adoration dans les gestes simples. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait que même les actions les plus ordinaires peuvent devenir des formes d'adoration. Se nourrir avec modération et gratitude, se laver et se purifier avec soin, travailler honnêtement et diligemment, aider les autres avec sincérité. Ibn al-Qayyim insiste, tout geste accompli avec l'intention de plaire à Allah devient une ibada, adoration. C'est ce qui transforme la vie entière en un voyage spirituel où chaque moment est rempli de sens et de bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait que la constance est plus précieuse que la quantité. Les actes réguliers, même modestes, nourrissent le cœur et renforcent l'âme. La discipline dans les prières, le jeûne, les invocations et les bonnes actions créent une harmonie intérieure et extérieure. Ainsi, suivre sa sunna dans les détails quotidiens rend la vie équilibrée, productive et spirituellement enrichissante. Ibn al-Qayyim met l'accent sur l'harmonie entre la dimension physique, émotionnelle et spirituelle. Le repos, la nourriture et l'activité physique sont respectés pour préserver le corps. Les interactions sociales, la justice et la miséricorde nourrissent le cœur. La prière, le vikr et la méditation cultivent l'esprit et rapprochent d'Allah. Chaque aspect de la vie devient ainsi un vecteur d'adoration intégrale, sans séparation entre sacré et quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que la vie ordinaire peut être un terrain d'adoration et d'enseignement. La manière de parler avec douceur et respect, la patience dans les tâches répétitives, la vigilance face aux tentations et aux excès, l'attention portée aux besoins des autres. Ibn al-Qayyim souligne que c'est cette attention aux détails qui fait de la sunna un modèle universel et intemporel. Enfin, chaque acte quotidien orienté vers Allah devient une provision pour l'au-delà. La sincérité dans les gestes terrestres se transforme en lumière pour le cœur. La discipline dans les pratiques spirituelles forge la patience et la résilience. L'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit crée une existence harmonieuse, préparant le croyant à la rencontre avec Allah. Partie 9. Leçon pour les gouvernants, les familles et la société. Le modèle prophétique.
Après avoir exploré la vie spirituelle, la prière, l'adoration et les gestes quotidiens, Ibn al-Qayyim nous montre maintenant l'impact de la sunna sur les structures sociales et familiales. La guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas à l'individu, elle s'étend aux relations, aux responsabilités et aux institutions, offrant un modèle complet pour bâtir des sociétés justes et harmonieuses. Ibn al-Qayyim insiste sur le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que dirigeant juste et équilibré. Il traitait chaque personne avec équité, sans favoritisme ni oppression. Il combinait fermeté et miséricorde, guidant par l'exemple plutôt que par la peur. Il plaçait la justice au-dessus des intérêts personnels ou politiques. Pour les gouvernants d'aujourd'hui, la leçon est claire. La vraie autorité est au service du peuple et de la vérité, et non pour le pouvoir ou l'ego. Ibn al-Qayyim souligne que la famille était au cœur de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait ses proches avec respect, amour et patience. L'éducation des enfants se faisait par l'exemple, la discipline douce et l'encouragement à la vertu. Les responsabilités étaient partagées équitablement et chaque membre de la famille se sentait valorisé. Ainsi, la sunna montre que la stabilité et le succès des sociétés commencent par la solidité et la moralité des familles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait que la société doit être guidée par la justice, la compassion et la solidarité, protection des faibles, des pauvres et des orphelins, résolution de conflits avec sagesse et patience, encouragement à la coopération et au respect mutuel. Ibn al-Qayyim explique que la paix sociale et la prospérité dépendent de l'équilibre entre droits et devoirs, fermeté et miséricorde, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué. Chaque individu a un rôle dans cette vision. Chacun doit agir avec honnêteté et intégrité dans ses relations et son travail. Chacun doit cultiver la vertu et prévenir le mal dans son environnement. Chacun, à sa mesure, contribue à bâtir une société harmonieuse et juste. Ainsi, la sunna ne se limite pas à la sphère privée, elle est un guide pour toutes les interactions humaines, petites et grandes. Enfin, Ibn al-Qayyim rappelle que ces enseignements ne sont pas liés à une époque spécifique. Les gouvernants, les familles et les communautés contemporaines peuvent appliquer ces principes pour résoudre les défis sociaux et familiaux. La sunna reste un modèle universel et intemporel pour la justice, la miséricorde et l'équilibre dans toutes les sphères de la vie. Partie 10. Conclusion. Le voyage vers Allah et la préparation pour l'au-delà. Après avoir exploré tous les aspects de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa guidance, Ibn al-Qayyim conclut Zad al-Ma'ad en nous rappelant que la vie du croyant est un voyage permanent, où chaque étape doit être orientée vers Allah. Ce voyage n'est pas seulement une succession d'actes, mais un processus de transformation intérieure et extérieure qui prépare à la rencontre ultime avec le Créateur. Ibn al-Qayyim utilise l'image de la provision, Zad, pour expliquer la vie. Chaque action, chaque parole et chaque pensée est une provision pour le voyage vers l'au-delà. Sans ces provisions, sincérité, patience, adoration, éthique et reliance à Allah, le voyage devient périlleux et vide de sens. Ainsi, la vie est une préparation consciente pour l'éternité, où le croyant apprend à marcher avec sagesse, humilité et constance. Tout ce que nous avons exploré dans les parties précédentes converge vers un principe central. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque aspect de la vie, spirituelle, sociale, familiale, physique et intellectuelle. Purifier le cœur et maîtriser l'âme, car c'est le cœur qui donne la valeur à chaque action. Maintenir la constance dans l'adoration et la reliance à Allah pour transformer chaque geste en lumière spirituelle. Agir avec justice, miséricorde et équilibre dans toutes les relations humaines pour bâtir des sociétés solides et harmonieuses. Préparer l'au-delà par la discipline, la sincérité et la vertu, car la vraie réussite n'est pas dans ce monde, mais dans l'éternité auprès d'Allah. Ibn al-Qayyim rappelle que la sunna est la carte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le guide. Suivre cette guidance protège de l'égarement et de l'illusion. Elle transforme les difficultés en purification, les actes ordinaires en adoration et la vie ordinaire en chemin spirituel. Elle offre une lumière constante face aux épreuves, aux tentations et aux incertitudes de ce monde. La conclusion insiste également sur l'espoir et la miséricorde divine.
Ceux qui suivent la voie prophétique avec sincérité recevront la protection, la guidance et la récompense d'Allah. Les épreuves, les erreurs et les faiblesses peuvent devenir des tremplins vers la purification et la croissance si le croyant persévère. La proximité avec Allah est la plus grande réussite et tout le reste n'est qu'un moyen pour atteindre cette union. Enfin, Ibn al-Qayyim nous rappelle que ce voyage vers Allah n'est pas théorique mais pratique. Chaque action compte, chaque intention a un impact, chaque choix construit le destin. La vie du croyant, guidée par la Sunna, devient alors un chemin vivant et dynamique, où le monde et l'au-delà sont connectés par la lumière de la guidance prophétique.